Coucou tout le monde, on se retrouve pour le prochain tuto du marque-page dans sa pochette. Donc il est comme ceci, vous voyez c'est celui que j'ai mis à gagner dans le concours. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la vidéo du concours, je vous invite à aller la voir. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, soyez pas timide. Je mange pas encore. Donc vous pouvez me contacter pour avoir mes coordonnées postales pour m'envoyer la petite carte qui est demandée dans le concours. Revenons à nos moutons. Donc il est comme ceci dans sa pochette. Il est tout simple. Voilà. Avec sa petite étiquette avec un sentiment dessus que j'adore. Voilà. Donc je m'excuse tout de suite. Je pense que vous allez quand même le voir ou du moins l'entendre, mais je parle très mal. J'ai un vilain aft au bout de la langue. J'ai voulu attendre avant de faire le tuto parce que je vous avais dit qu'il allait arriver en début de semaine. Et j'ai voulu vraiment attendre que ça se passe, mais malheureusement ça empire. Donc j'ai un peu de mal à parler. Donc on va essayer de faire... vous inquiétez pas si je suis pas très bavarde aujourd'hui. Le principal c'est que je vous donne correctement bien les mesures, que vous compreniez bien. Et on se retrouvera pour papoter, on va dire, dans un prochain tuto. Donc cette fois-ci forcément on va le faire dans ma couleur phare en bleu. Donc pour faire votre fond de carte, il va vous falloir un morceau de 8 cm par 15 cm. Pour le morceau déco, il vous faudra un morceau de 14,7 sur 7,9. Il vous faudra ensuite un morceau de 10 par 10,5. Sur les 10 cm, vous venez faire un pli à 1 cm de chaque côté. De en bas, vous venez mesurer 7,5. Vous faites une marque à 7,5 et à partir de vos pliures, vous marquez la moitié. Hop, donc 7,5 et là ça fait 4. Donc vous marquez et vous venez biseauter pour faire votre pochette. Donc vous allez avoir sur les languettes, vous allez avoir des bouts qui dépassent, vous les recoupez. Je viens prendre mon adhésif, vous mettez de l'adhésif sur vos languettes. J'espère que je vais être claire, je vais regarder quand même le tuto avant de le mettre en ligne, mais j'espère que ça va aller. En plus je suis dégoûtée parce que je vous ai fait un projet du coup, parce qu'il a fallu que j'attende un petit peu, donc je vous ai fait un projet qui moi je trouve qui est super pour Noël. Donc j'aimerais quand même vous le lancer. Donc vous venez là en bas enlever l'adhésif. Hop, vous venez coller. Vous enlevez celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà. Donc bien sûr, vous mettez votre papier déco sur votre fond. Et vous venez coller tout ça beurre à beurre. Hop, où j'ai mis le grimoire, il est là. Voilà. Ensuite, vous venez prendre un papier. Moi j'ai pris un papier miroir parce qu'on va faire à peu près la même chose que celui-ci. Je vais vous le mettre là pour que vous le voyez aussi. Donc un morceau de 7,7 sur 10 cm. Donc pareil, pour faire votre fond, vous venez placer votre papier, hop, hop, et vous venez faire une marque à ici à 7,1. 7,1. Et là ici la moitié
Donc c'est-à-dire on avait dit 4. Hop, vous venez relier. Et normalement, le chat veut sortir. Voilà. Voilà. Vous venez couper. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça pas ça. Voilà. Vous venez le coller. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, on va venir prendre tous nos papiers pour le marque-page. Donc pour le marque-page, il vous faut un papier de fond de 14,5 sur 6 cm. Un papier, moi j'ai pris un papier miroir de 14,1 sur 5,7 cm. Mimine. Et un papier déco de 5,3 par 13,7 cm. Je vais aller ouvrir au chat parce que sinon on va faire que ça de gratter. Hop, allez, file. Voilà. Désolé. Vous venez coller tout ça. Avant, non, je dis des bêtises. Miss Boulette est de retour. Venez arrondir vos bords sur tous les papiers. Ça fait plus joli. Hop. Donc là j'ai mis de la colle. Alors. Hop. Voilà. Donc arrondissez bien vos beurres. Et ensuite vous venez coller. Ah, pourquoi t'as fait ça toi? Hop. Voilà. Vous collez votre papier déco. Hop. Voilà. On va laisser un peu sécher. Vous venez reprendre un petit papier miroir. Alors moi il fait, alors j'ai pris en fonction de moi mes étiquettes, je les ai prises, vous tapez sur Pinterest petite étiquette de Noël ou sentiment de Noël, et moi je les imprime comme ça. Je fais beaucoup de planches comme ça sur Pinterest. Alors moi j'ai pris 4,3 sur 5 cm. Donc vous venez coller. Ouais, je l'ai mis en 3D sur l'autre, donc on va venir lui mettre de la mousse 3D. Hop. Hop, voilà. Vous collez votre petite étiquette comme ceci et vous venez la placer ici. Donc moi ce que je vous conseille de ne pas le faire tout de suite, on va venir juste avant faire notre petit trou
pour passer notre ruban, hop, le ruban, voilà, on recoupe. Il faut vraiment que j'investisse aussi dans des ciseaux qui coupent correctement. C'est là, c'est une catastrophe aussi ces ciseaux là. Voilà, on va venir brûler tout ça après. Donc, vous mettez votre petit ruban, vous venez le placer dans votre pochette. Comme ceci. Voilà, et vous venez placer votre petite étiquette. Une fois qu'il est dans votre pochette, comme ça vous pouvez la placer vraiment où vous voulez. Hop, moi je vais la placer un peu comme ça, voilà, que ça rentre un petit peu dedans. Voilà, ce qui vous donne ceci. Et ensuite on va venir faire la petite déco de devant. Donc je reprends tous mes petits... Donc j'ai pris pareil une étiquette de Noël, donc c'est pareil, et les étiquettes je vais les mettre sur mon groupe Facebook Passion Scrap Mini. Je fais des planches comme ça avec des petites étiquettes et je les mets sur le groupe, vous pouvez les prendre si vous voulez. Donc il faut juste forcément être dans le groupe Facebook. Donc vous allez venir prendre un morceau de bleu. On va prendre du bleu, est-ce que ça va être assez grand? Non, c'est pas assez grand. Je vais venir le coller et on va recouper ça. Alors, vous avez vu, je parle pas beaucoup, je parle tout doucement pour essayer de bien articuler. Mais c'est compliqué, hein. Ce vilain raft, j'espère qu'il va partir bientôt parce que ça me fait énormément mal. Et j'aimerais vraiment faire au plus vite, très très vite même, le prochain tuto avec vous, qui je pense va vraiment vous... Je pense qu'il va vraiment vous correspondre et vous aimer. Je pense que vous allez quand même aimer ce petit tuto. Du moins je l'espère. Donc je viens prendre de l'adhésif que je mets derrière, tout simplement parce que c'est du papier miroir et après on sait très bien qu'avec la colle ça fait pas joli. Donc je viens prendre de l'adhésif. Je viens poser mon étiquette ici. Hop. Et je vais venir prendre mes petites. Et ça va être comme ça. On va mettre ça comme ça. Hop. Ça peut être pas mal comme ça ici. Et notre petite fleur ici. Et on va mettre ça comme ça. Ce qui va être plutôt pas mal. Donc, alors là, je vais mettre de la colle. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup. Pour dire... Essayez de leur bouger après s'il faut bouger. Hop. Bon, c'est pas du tout compliqué. Hein. Je pense qu'on n'a vraiment même pas besoin d'être scrapeuse pour pouvoir faire ça. C'est vraiment tout simple. Hop. Hop. Et on va venir placer notre fleur sur le dessus. Et on vient replacer toutes nos petites choses. Et on appuie. Voilà, c'est terminé.
c'est même pas terminé, je vous ai pas donné le papier qui va derrière. Donc il vous faudra mettre un papier. Alors je vais regarder dans mes chutes. C'est pas cela, c'est cela. Je dois avoir. Est-ce que je peux avoir encore un morceau de chute? C'est bizarre, j'avais tout préparé. C'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave, je le mettrai par la suite. Je prendrai un morceau. Donc pour le derrière, il vous faudra un morceau de 7,8 sur 14,8. Donc 7,8 sur 14,8. Donc vous reprenez votre papier que vous avez mis ici et vous le remettez ici. Ce qui vous donne en version bleue qu'on vient de faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi forcément c'est mes couleurs favorites. Donc j'adore. Et la version rouge. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un plus gros petit projet. Allez, bonne fin de journée à tous.